Salut, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo en mode chill, comme vous avez vu. Donc j'avais pas envie spécialement de me maquiller, en ce moment je suis pas super en forme, donc voilà. Bref, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler d'harcèlement scolaire, donc de mon harcèlement scolaire, parce que je trouve que c'est un sujet très important à aborder. Donc je me suis fait harceler, on va dire, j'étais en l'école primaire. Mon début de harcèlement, donc déjà bon arrivé, bon je sais plus exactement l'ordre des classes, mais on s'en fout. Arrivé en CP, déjà ça se passait pas très bien, et tout ça à cause de ma dyslexie, mais on comprenait pas pourquoi, mais bon. Voilà, je crois que en fait j'avais juste des petits en CP, en fait j'avais des copains et tout que j'avais retrouvés de la maternelle, donc tout allait bien. Arrivé, je crois que c'était CE1 ou CM1, je sais plus, j'ai commencé à ne plus avoir du tout d'amis. C'est-à-dire que mon frère à cette époque-là était plus dans l'école et je n'avais plus du tout d'amis. Donc j'avais des personnes, je crois qu'elles étaient deux ou trois petites filles qui m'embêtaient sans arrêt. Donc du coup, moi j'étais toute seule tout le temps, mais bon, la maîtresse était gentille, donc en fait j'ai envie d'arriver au... Je parle tellement vite, en fait c'est parce que j'ai envie d'arriver au point final. Euh, et en fait, arrivé en CE2, enfin, vous savez, juste, je crois que c'est l'avant-dernière classe que tu fais avant la sixième, je crois, ou je sais plus, bref, on s'en fout. Arrivé à cette classe-là, je suis tombée sur une maîtresse pas du tout, du tout, mais alors du tout gentille. C'est-à-dire que dès que je faisais une erreur, elle me tapait sur les doigts avec une règle en fer, elle m'a mis des coups de règle en fer derrière le cou, elle m'a amené dans toutes les classes de l'établissement pour dire regardez c'est une nulle, regardez c'est une nulle. Je n'avais aucune copine. J'étais détestée par tout le monde. Ça avait été une époque très dure de ma vie. C'est toujours très dur en fait quand tu te retrouves toute seule, que même la maîtresse, elle est méchante avec toi. Donc au bout d'un moment, j'en ai parlé à mes parents. Mes parents au départ comprenaient pas pourquoi je travaillais pas bien à l'école, que j'avais pas des bonnes notes. Donc mon père se fâchait souvent contre moi. Et au final, ils ont essayé de chercher un peu plus loin. Euh, pour se dire, c'est bizarre quand même que cette petite, elle soit comme ça. Et au final bon, ça s'est avéré que j'étais dyslexique. Donc du coup, ils l'ont expliqué à la maîtresse, qui elle a fait semblant de dire oui, je comprends. Et en fait, non, elle était odieuse. Mais je sais même pas si cette femme... honnêtement, je souhaite du mal à personne, mais cette femme, je lui souhaite pas tout le bonheur du monde, hein, honnêtement. C'était vraiment une personne très odieuse et je comprends pas que cette femme-là fasse son métier. Bon, à mon avis, elle est à la retraite au jour d'aujourd'hui, mais elle fait son métier en n'aimant pas les enfants, en fait. C'est un truc que je comprends. Bref, donc du coup, et au bout d'un moment, j'en ai eu marre, j'en ai parlé à mes parents. Mes parents sont donc allés voir la directrice. La directrice qui n'a rien voulu savoir, qui disait que c'était amplement ma faute. Donc ils ont essayé d'aller voir la maîtresse. La maîtresse qui faisait genre oui, machin et tout, et qui me mettait la faute dessus. Au final, j'ai dû rester dans cette école. Bon, après mes parents ont déménagé, donc à la fin de l'année, j'ai déménagé. Mais, mais j'ai vécu, on va dire, un an de grosse souffrance. Parce que avant je souffrais parce que j'avais pas de copine, c'est toujours très dur. Enfin, quand t'as pas d'amis, tu t'ennuies, t'es tout seul, t'es toute seule à à la cour de récré et tout, y a des gens qui viennent t'embêter. C'est toujours compliqué. Mais en plus que là, c'est des adultes qui te persécutent, c'est très dur à supporter. Donc, bon, heureusement pour moi, et malheureusement qu'elle soit pas arrivée plus tôt, mais je me suis trouvé une copine, on va dire à la fin de l'année, c'était la fin de l'année, et j'ai trouvé une copine, et en fait, elle venait d'arriver dans l'école, et du coup, j'ai pu être copine avec elle.
Et honnêtement, ben, quand mes parents m'ont dit qu'on devait déménager, ça m'a anéanti parce que je me suis dit enfin j'ai une copine et tout. Et je voulais pas revivre ça ailleurs. Et donc bon, en plus bon, au jour d'aujourd'hui, cette copine, ben, je lui parle plus. On s'est écrit pendant un moment parce qu'on est partis loin l'une de l'autre. On s'est écrit pendant un moment, hein, on s'est envoyé des lettres, tout ça et tout. Avant, le téléphone portable, c'était pas comme maintenant. Nous, on n'en avait pas à notre âge. Donc, enfin, ça existait, hein, mais nous, on n'en avait pas. Donc, du coup, on s'est envoyé des lettres, tout ça et tout. Au final, ben, au bout d'un moment, il y en a une qui a pu envoyer à l'autre. Je crois que même c'était moi. Et puis elles non plus, et on a fini par perdre de vue, et c'est très dommage. Et aujourd'hui, je repense encore à elle. Je me rappelle en fait, je me rappelle pas vraiment de sa tête, à part qu'elle était brune. Ce que je me rappelle le plus d'elle, c'est qu'elle avait les mains rugueuses. Mais vraiment, en fait, cette fille avait les mains rugueuses. Et c'est le seul souvenir, et le fait qu'elle soit brune que je garde d'elle, c'est assez drôle, hein. Mais voilà, et quand je suis arrivée dans l'école primaire, quand mes parents me déménageaient, tout s'est passé à merveille. J'étais de suite très bien reçue, la maîtresse, et c'était un amour. Après du coup, je me suis de suite fait des copains et tout. Ce que je veux dire, c'est que quand tu es en harcèlement scolaire, ce qu'il ne faut surtout pas faire, et ce que j'avais commencé à faire moi, c'est-à-dire t'enfermer dans une bulle et de pas en parler, en fait. Il faut surtout pas le faire parce que ça va encore plus te détruire. Alors que là, voilà, j'en ai parlé à mes parents. Mes parents, bon, ils ont trouvé une solution aussi. Bah, c'était pas à cause vraiment de ça qu'ils ont déménagé, hein, mais, mais bon, de tous les cas, je pense qu'ils m'auraient sorti de l'école. C'était juste, ils m'ont laissé pour finir mon année, mais dans tous les cas, ils m'auraient sorti de l'école, j'en suis persuadée. Mais ouais, faut vraiment en parler parce que ben justement, mes parents ils sont allés voir, ils ont essayé de parler, de dire voilà, de me sortir de tout ça, essayer de comprendre plus loin. Je suis allée voir des psychologues, des psychiatres. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai des petits problèmes, vous voyez, enfin, vous voyez pas, mais je veux dire, j'ai des petits problèmes dans ma vie et que j'arrive pas à résoudre et avancer avec. Et du coup, je songe à aller voir quelqu'un. Et parce que c'est pas parce que tu vas voir un psychologue ou un psychiatre que t'es fou ou que non, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir, c'est pour te faire du bien. Et j'ai connu des gens qui sont allés et ils sont pas fous, hein, ils sont très loin d'être fous, mais au jour d'aujourd'hui ils avancent dans leur vie, ils sont heureux. Et pas que je suis malheureuse, hein, parce que j'ai quand même je peux pas non plus me plaindre. J'ai un fils merveilleux, une famille super, je peux pas non plus me plaindre. Mais il y a certaines choses qui font et que j'ai besoin d'extérieur. Bon, bref, vous avez compris tout ça. Et je pense que je préfère le faire par un professionnel parce que j'ai du mal à en parler à ma famille, j'ai pas envie de leur faire de la peine. Et j'ai besoin de le faire par un professionnel. Et je pense pas que ça vienne de mon harcèlement scolaire, parce qu'aujourd'hui, honnêtement, j'en ai totalement tourné la page. C'est ça, en fait. Si vous êtes harcelé, parlez-en, et justement, ça vous fera plaisir si vous les revoyez dans des années. Et tu vous direz, t'as vu que moi, je suis en haut et que je te regarde de toi que tu es en bas. Moi, je te regarde d'en haut, en fait. Et tu sers à rien, toute ta vie sera malheureux, et tu sers à rien, en fait. Et tu es la honte de la société, toi, tu sers à rien. Et voilà, donc il faut en parler, il faut pas rester seul dans ces moments-là. Donc oui, c'est très dur et tout, donc il faut pas rester seul, t'as ta famille qui t'aime et qui est capable, qui est capable de beaucoup de choses pour ses enfants et tout. Et je pense que ouais, il faut pas rester seul et puis même si vous voulez pas en parler à vos parents, il y a toujours des personnes qui peuvent le faire, les maîtresses et tout ça. Et même si vous dites oui, mais si j'en parle, ils vont encore plus m'embêter, ben croyez-moi, moi quand j'en ai parlé à mes parents, euh, il y a quand même eu quelques remontages de bretelles au niveau des jeunes filles, et ça s'est quand même calmé parce qu'ils ont vu que mes parents ils attaquaient carrément, enfin ils attaquaient, je me comprends, qui, euh, qui parlait carrément à la maîtresse, voilà, il parlait carrément de la maîtresse, donc ils se sont dit, bon, voilà. Donc elles se sont calmées, et puis au jour d'aujourd'hui, honnêtement,
je m'en fiche en fait, je m'en fiche, voilà, comme là j'ai rigolé, je l'ai vu, j'ai rigolé quoi. Je m'en fiche. Et je pense que ce que vous devrez faire, c'est-à-dire que vous en parlez autour de vous, même un professionnel, vous en parlez. Et vous verrez que dans quelques années, c'est eux qui seront au fond et que vous serez heureux en train de rire et que vous aurez pas forcément plein d'amis. J'ai jamais eu non plus 3 tonnes d'amis. Mais honnêtement, ça sert à rien d'avoir 3 tonnes d'amis. On dit, hein, les amis, on les compte sur les 5 doigts de sa main. Hein. Et je trouve que c'est vrai, hein, je trouve que c'est vrai. Ça sert à rien d'avoir un tas d'amis. Ouais, t'as un tas d'amis, mais si demain t'as rien à manger dans le frigo ou t'es à la rue, c'est eux qui vont. Si tu vas les appeler, tu vas les dire ouais, machin et tout. Je suis pas sûre qu'ils t'ouvrent la porte demain. Alors, vaut mieux avoir peu d'amis mais sincères et que demain ils te disent viens chez moi quelques jours ou enfin, tu vois, enfin, voilà, enfin, après chacun fait comme il veut, chacun gère sa vie comme il veut, c'est pas mon problème. Mais, euh, mais voilà, un jour, vous serez heureux et vous inquiétez pas. Et parlez-en et tout se passera bien, vous verrez. Et voilà. Donc maintenant, je vous dis à samedi, parce que là, du coup, je vais la poster demain. À samedi dans une prochaine vidéo. Et ciao!